Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, en fait, je voudrais vous parler de l'exercice, enfin ce que j'appelle l'exercice du frigo. Le titre il est un peu particulier, mais il y a une raison qu'on verra en fait à la fin. Enfin, le coup du frigo, on le verra à la fin. L'idée en fait, c'est que j'ai remarqué avec toutes les personnes que je reçois en thérapie, que la plupart des gens en fait se parlent mal à eux-mêmes, et moi d'ailleurs le premier jusqu'à il n'y a pas très longtemps. La plupart de mes pensées en fait quand je pensais à moi étaient plutôt des pensées négatives. J'ai mal fait ça, j'ai loupé ça, si j'avais fait ça comme ci, ça aurait été mieux, il faudrait que je fasse ça comme ça, il faut que je me bouge, faut que je fasse... Voilà, plutôt des pensées négatives par rapport à moi-même, à mon estime de moi-même en fait. Et c'est rare les gens qui se disent ouais je suis trop bien, je réussis ce que je fais en ce moment, tout fonctionne bien, c'est bien, et c'est dommage en fait. Et je pense qu'honnêtement 80% des gens sont plutôt tournés à se critiquer. Et ça en fait ça a une bonne raison, c'est-à-dire notre cerveau en fait il est plutôt fait pour résoudre des problèmes que pour s'autosatisfaire et se dire se féliciter tout le temps en fait, parce que c'est du point de vue de l'évolution, je pense que les gens qui s'en sont sortis étaient des gens qui résolvaient des problèmes, qui trouvaient des solutions, et pour ça faut se remettre en question, mais c'est pas très confortable à vivre en fait, et je pense que maintenant on peut réussir à trouver un équilibre entre à la fois s'apprécier sans non plus se considérer comme la 8e merveille du monde. Et donc en fait pour combattre un peu cette chose, j'ai 2 exercices en fait que je vous propose, mais le principal en fait c'est de lister vos qualités. Alors ça peut paraître bizarre un petit peu, mais c'est ce que je fais en fait en thérapie avec les gens. Je leur demande en fait de lister leurs qualités. Au début les 2 premiers, en général ça fonctionne bien, c'est-à-dire je suis gentil, je suis honnête. La plupart des gens sont gentils et honnêtes, on va dire. Ou en tout cas le considèrent l'être, mais après souvent ça bloque un peu plus, l'exercice devient plus intéressant parce qu'ils sont obligés de gratter un petit peu, et quand ils bloquent, moi même si je les ai vus juste 1 heure ou 2 ou 3 heures en thérapie, j'arrive souvent à leur sortir plein de qualités par rapport à tout ce qu'ils m'ont raconté en fait. Juste en 1 heure de conversation, je suis sûr que je peux sortir 5, 10, 15 qualités de personnes assez facilement. Bon, après c'est mon job et je suis observateur. Mais l'idée en fait c'est de vous lister vos 5 qualités comme ça qui vous viennent, les écrire, c'est important. Et après, en fait, essayez d'en trouver d'autres. Essayez d'en trouver 5 autres. Encore 5. Donc ça fera 10. Puis essayez d'en trouver 15. Et allez jusqu'à 20 comme ça. À la fin, ça peut devenir un peu compliqué, mais vous verrez qu'en fait, en focalisant sur vos qualités, déjà, ça vous fait du bien, et vous allez être obligé en fait de vous comparer un peu aux autres, parce que c'est plus facile en fait de faire en vous disant tiens, attends, cet ami il est comme ça, il a cette qualité, moi aussi je l'ai, c'est quelque chose que j'apprécie chez lui, mais c'est aussi quelque chose que j'ai, et en fait c'est pas mal de faire ça. Enfin vraiment ça fait du bien. Une fois que vous avez, je sais pas, ces 15, 20 qualités en fait, tout simplement vous les écrivez, vous les recopiez, vous les écrivez sur un papier, et d'où le titre, vous les collez sur votre frigo. Bon, si vous vivez seul, parce que sinon ça peut être un peu particulier. Sinon, je sais pas, vous le mettez sur votre smartphone, et de temps en temps, en fait, vous lisez la liste. Vous dire, ok, je suis pas parfait, mais j'ai ça comme qualité. Et en fait, c'est pas mal. Et vraiment, l'exercice, en fait, il est super puissant parce qu'il fait vraiment du bien. Il booste. Et si vous avez du mal, vous demandez à vos amis, vous demandez à vos parents, vous demandez à des gens que vous appréciez et qui vous apprécient, si possible plutôt, demandez-leur dis-moi 3 qualités sur moi, par exemple, 5 qualités sur moi. En général, vous leur dites, tiens, vous leur montrez ma vidéo, vous leur dites pourquoi vous voulez faire ça, et vous allez voir que c'est intéressant. L'autre exercice dont je voulais vous parler, en fait, c'est faire ça aussi avec les gens que vous appréciez. En fait, c'est tout bête, mais vous allez les apprécier encore plus, que ça va faire travailler votre cerveau, en fait, à vous focaliser sur le positif, plutôt que sur des choses négatives, en fait. Les gens vous énervent parfois, comme tout le monde. On se dispute tout le temps, régulièrement avec les gens. C'est très difficile de ne pas se disputer avec nos proches, même si parfois c'est pas des grosses disputes. Mais l'idée, en fait, c'est bien d'avoir en tête pourquoi vous fréquentez cette personne, pourquoi vous aimez voir cette personne, pour toutes ses qualités en fait, et vous pouvez les lister rapidement. Et en plus, si vous engueulez avec elle, c'est bien aussi de vous les rappeler, c'est-à-dire vous dire ouais, elle m'énerve parce qu'elle a fait ça, si, mais d'un autre côté, je l'aime parce qu'elle a ça, si. Et franchement, pour les disputes, ça permet vraiment de les baisser. Alors bien sûr pas quand c'est des grosses disputes, mais pour pas mal de disputes ça permet de se souvenir en fait. Et je trouve que cet exercice est vraiment très positif. Trouvez simplement le bon côté des gens. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'arrive jamais à bien finir mes vidéos. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.